Allez, aujourd'hui on vous balance la liste noire, ces voitures qui tombent en rade avant même d'avoir pris un coup de vieux. Et croyez-nous, certaines sont vendues comme du premium. Jolies de loin, mais loin d'être fiables. Pour chaque piège, une vraie alternative. Fiable, simple, efficace. Et surtout, pas du genre à vous lâcher à 50 000 km. Et si vous avez raté la vidéo voiture clonée avec un logo différent et le prix détermine le choix, jetez-y un œil juste après, elle s'affiche à la fin et le lien est dans le commentaire épinglé. Like cette vidéo et abonne-toi, c'est gentil et ça nous file grave la patate. Allez, on y va. Fiat 500X, belle à voir, l'enfer à vivre. Elle a le look, le charme italien, le petit côté Dolce Vita. Mais sous le capot, c'est plutôt Dante et son enfer version mécanique. Le moteur, un litre Firefly Turbo, c'est une vraie passoire à huile. Faut lui donner un litre tous les 1500 km, comme un gosse qui boit son biberon. Résultat, le moteur chauffe comme une cocotte minute, les joints de culasse pètent un câble, le liquide de refroidissement va fricoter avec l'huile moteur. Très mauvaise idée, on précise. Et la boîte auto à double embrayage, aussi fiable qu'un GPS à Naples. Bref, avant 50 000 bornes, t'as déjà appelé l'assistance 3 fois. Tu veux vraiment une 500X? Ok, mais fuis ce moteur comme un ex toxique. Renault Capture, il capte tout sauf la fiabilité. Super populaire, design qui passe bien, petit badge Renault Mercedes qui vend du rêve. Mais la version 1.3 TCE, c'est pas une voiture, c'est un sketch mécanique. Elle boit de l'huile comme si elle sortait d'un rallye Dakar, la chaîne de distribution vit sa meilleure vie toute seule, et le moteur surchauffe dès qu'il fait chaud ou froid ou entre les deux. Bref, il est sensible, ce petit. Cerise sur le capot, le moteur peut finir à la casse avant même d'avoir connu le plaisir de 50 000 km. Petit conseil d'amis, choisis une autre version ou bien change carrément de trottoir. Volkswagen T-Roc. Normalement, c'est gage de solidité allemande, non? Eh bien, le 1.0 Evo sous le capot du T-Roc, c'est tout sauf du béton. Accélération capricieuse, à-coups en ville, idéal pour perdre patience dans les embouteillages, et cette chaîne de distribution qui commence à claquer avant même que le moteur ait fini de bâiller. Et attention, si la chaîne saute, c'est le moteur qui saute avec. Direction casse. Tu veux un T-Roc? Ok, vise plutôt le 2.0 TDI bien plus costaud. Sinon, prépare-toi à chanter du Rammstein, coincé sur la bande d'arrêt d'urgence. Au passage, si t'es toujours là et pas encore abonné, on t'a vu. Peugeot 308, belle à l'extérieur, cauchemar à l'intérieur. Sur le papier, elle coche toutes les cases. Mais son moteur 1.2 PureTech, qu'on retrouve dans un paquet de Peugeot et Citroën, c'est une vraie grenade dégoupillée. Sa fameuse courroie de distribution trempe dans l'huile. Problème, elle fond, elle se désagrège et finit par boucher les canalisations d'huile. Tu vois venir le drame, plus de lubrification, le moteur crie au secours, et boum, dégâts avant même d'avoir fêté ses 50 000. Et vu le prix d'un moteur neuf, t'auras les larmes aux yeux. Pire que devant ton relevé de notes de terminale en maths. Opel Mokka, l'illusion verte. Sur le papier, le Mokka un peu de PureTech te vend du rêve. Un petit SUV moderne, économe, avec un style pas dégueu. Mais en vrai, c'est une Peugeot 308 déguisée qui a mis un pull Opel pour faire genre. Et avec elle, les mêmes galères mécaniques. Encore cette foutue courroie de distribution qui baigne dans l'huile. Elle s'effrite, elle se désintègre et elle vient boucher les conduits comme du chewing-gum dans une paille. Résultat, moteur coupé net, ambiance lampe Ikea qui claque sans prévenir. Et on continue la fête, pompe à eau fragile, injecteur lunatique et voyant moteur qui clignote plus fort qu'un sapin de Noël. À ce niveau-là, tu peux planifier tes samedis au garage. Hyundai Tucson, la tuile venue de Corée. On croyait que Hyundai c'était du solide. Fiabilité made in Corée, bon équipement, rapport qualité-prix imbattable. Mais le moteur 1,6 TGDI, c'est le vilain petit canard de la famille. Il chauffe comme une plancha espagnole un 15 août, même si tu fais juste l'aller-retour pour les croissants. Le système de refroidissement à la ramasse totale. Et là, le festival commence. Fuite d'huile, consommation à la louche et un joint de culasse qui clave en les 40 000 km. Tu voulais la paix? Prépare-toi à apprendre comment on dit plateau de remorquage en coréen. Petit rappel utile, mets un like si tu veux éviter à d'autres cette galère. Et merci à la team Bon Plan Auto, vous êtes les boss. BMW série 118i, le faux haut de gamme. Tu t'attends à un minimum de qualité, non? Eh bien le moteur 1.5 turbo essence, alias B38, c'est un peu comme un burger vegan. Ça ressemble, mais ça manque de saveur. La chaîne de distribution s'étire comme un vieux élastique dès 30 000 bornes, les joints fuient de partout,
et l'habitacle sent l'huile cramée façon barbecue de fortune. Il y en a même qui voient leur moteur caler sans prévenir, avant même d'avoir atteint 50 000 km. Si tu veux une vraie BMW qui tient le coup, vise un bon vieux 2.0 diesel. Là, tu auras du costaud, du fiable et moins de migraines. Land Rover Discovery Sport, le luxe au garage. Sur le papier, le Discovery Sport te fait les yeux doux. Mais une fois entre tes mains, c'est plutôt la douche froide. Le système multimédia plante comme un ordi sous Windows XP, les moteurs surchauffent pour un rien et la pompe à eau décide de lâcher prise sans prévenir. Le moteur Genium, il est aussi fiable qu'un parapluie à 1 € un jour de tempête. Et avec le tarif des réparations, t'as vite l'impression d'avoir payé la voiture et un abonnement VIP chez ton garagiste. On entre dans la cour des grands, les vrais champions du désespoir automobile. Cette voiture, c'est pas juste une mauvaise pioche, c'est un aller simple pour le garage sans escale. Et c'est parti. Jeep Compass, l'Amérique qui fuit, au sens propre. Sur le papier, le Compass 1.0 Multi-Air te vend un rêve américain version compacte. Look sympa, SUV pour la ville et un brin d'aventure. Mais dans la vraie vie, c'est l'Amérique, mais version station-service. Ça boit de l'huile à s'en faire un cocktail. 1 litre d'huile tous les 2000 km, c'est plus un moteur. Et si tu oublies de faire l'appoint, bam, moteur kaput. Le turbo, fragile, la fameuse soupape multi-air, peut se bloquer, les voyants qui s'allument comme une boîte de nuit et un moteur qui fait sa crise d'ado. Tu veux un Compass? Prends plutôt le 2.0 diesel avec boîte manuelle. Lui, au moins, il n'a pas fait un stage chez les cascadeurs. Nissan Qashqai, le mirage familial. Le Qashqai sur le papier, c'est le SUV parfait pour papa, maman et les enfants à l'arrière. Mais le moteur 1.2 DIGT, c'est une véritable farce et pas drôle. 1 litre d'huile tous les 1000 km. Oui, 1000. Tu deviens pote avec ton bidon total. Le drame, c'est que beaucoup de proprios le découvrent quand le moteur est déjà mort. Trop tard. Et ce n'est pas fini. L'injection directe s'encrasse, le moteur perd en puissance et le voyant moteur s'allume, juste pour te rappeler que tu aurais mieux fait de prendre un bus. Si tu veux un Qashqai, vise le 1.5 DCI diesel. Il est plus sobre, plus fiable et t'évitera de finir à pied. Mercedes classe A, l'étoile qui s'éteint. T'achètes une Mercedes, tu t'attends à du haut de gamme, non? À rouler comme un boss, pas à stresser à chaque démarrage. Mais le moteur 1.3 TCE, celui développé avec Renault, c'est tout l'inverse du luxe. Fuite d'huile, injecteur capricieux, turbo qui souffle à bout de force. La classe A te fait visiter l'atelier plus souvent que ta belle famille. Et entre 40 000 et 50 000 km, elle peut tomber raide sans prévenir. Tu veux une vraie étoile qui brille longtemps? Choisis une classe A 2.0 diesel. Elle, au moins, elle bosse en silence et sans faire d'histoire. Et voilà, on est à 2 doigts du numéro 1, la voiture la plus catastrophique de 2025. La reine des regrets, la diva des pannes, celle que tu n'achèteras plus jamais. Numéro 1, Jeep Renegade 1.0 Turbo, la loose sur 4 roues. Tu l'achètes pour son look carré un peu baroudeur urbain, genre « Regarde-moi, j'ai une Jeep, je suis stylé ». Mais en vrai, t'as surtout acheté une galère roulante avec GPS intégré vers ton garagiste. Le moteur 3 cylindres turbo, une catastrophe. Fuite d'huile quasi constante. 1 litre tous les 1000 km. Sérieux, même un vieux diesel fuyard ferait mieux. Chaîne de distribution qui s'allonge comme un vieil élastique de slip et qui peut péter avant les 30 000 km. Turbo rikiki qui rend l'âme dès que tu fais un peu trop d'huile. Et pour finir en beauté, une électronique lunatique. Capteur qui bug, calculateur qui démissionne et parfois toute la voiture qui s'éteint comme si elle en avait marre de vivre. Résultat, c'est un sketch. Si t'aimes vraiment le design, ok, mais choisis le diesel 2.0 boîte manuelle. Celui-là, au moins, il bosse. L'autre, il fuit plus que ta motivation un lundi matin. Alors, t'en connaissais combien dans cette liste noire? Peut-être que t'as déjà vu l'un d'eux sur le bon coin, marqué nickel, super état, avec 30 000 bornes et un moteur qui sent déjà le sapin. Morale de l'histoire, ne te laisse pas berner par la gueule de la voiture ou le logo sur le capot. Même les marques connues peuvent accoucher de vrais désastres. Fais tes devoirs, lis les forums, regarde les avis et surtout, mate nos vidéos, on fait le sale boulot pour toi. Et pas des moindres, lâche un petit like si cette vidéo t'a évité une arnaque mécanique. Abonne-toi à Bon Plan Auto, c'est gratuit et ça nous booste grave. Et si tu veux découvrir des voitures clonées, identiques sous la carrosserie, mais avec un prix qui change tout, clique direct sur la vidéo qui s'affiche maintenant. On se retrouve très vite pour une nouvelle claque automobile.